Du coup, je voulais d'abord remercier Régine et du coup l'ensemble du Carrefour des cultures africaines de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter l'association Nightline France. Pour me présenter rapidement, moi je suis Grace Cabocola et je suis présidente de l'antenne lyonnaise de Nightline France. Et puis à côté de ça, je suis étudiante en Master 2 de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé à l'université Lyon 2, du coup pas loin d'ici. Pour vous présenter dans un premier temps ce qu'est Nightline France, il faut savoir que notre association a été créée en 2016 avec pour mission d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants à l'échelle individuelle, collective et systémique. Pourquoi une population autant ciblée? Ça c'est parce que la population étudiante est particulièrement à risque. Il faut savoir que par exemple en 2022, après une enquête à l'échelle européenne, il a été montré qu'un étudiant sur 5 présente un trouble psychique en Europe. Il est également particulièrement important aussi de noter que la population jeune et étudiante présente une prévalence en termes de symptômes dépressifs et anxieux. Tous les étudiants sont notamment confrontés en fait à une pression énorme, que ce soit du coup via les études, mais aussi une pression qui peut être exacerbée du fait de leur coût et qui peut aussi derrière entraîner en fait qui peut générer un mal-être et qui peut entraîner aussi des conséquences financières et sociales assez lourdes du fait du coût financier aussi qu'entraîne ce type d'études. En plus de ce coût financier, il y a aussi l'aspect social parce que les étudiants en fait souvent sont obligés de changer de ville, voire de pays pour poursuivre leurs études. Donc il y a également en fait ce facteur d'isolement, du fait d'être éloigné de sa famille, de son réseau de soutien habituel. Ça peut être des amis, ça peut être son entourage, ça peut être ses parents. Le fait que d'être en mobilité constante accroît ces facteurs de risque de mal-être. Et en plus de ça, aussi suivant les caractéristiques que présentent les étudiants, ça peut être compliqué pour eux. Je pense notamment par exemple aux étudiants internationaux qui sont confrontés aussi à des barrières additionnelles à celles des étudiants classiques, parce que il peut y avoir des barrières culturelles, une barrière linguistique qui peut les isoler par rapport aux autres étudiants. Et on constate aussi en fait à l'échelle européenne un phénomène d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, pour vous expliquer rapidement un peu ce que c'est le fait qu'un individu peut présenter différentes caractéristiques différentes pour lesquelles la personne est susceptible de recevoir une forme d'oppression ou de stigmatisation. Ça peut être sous diverses formes, ça peut être de l'homophobie, de la transphobie, de la stigmatisation envers une personne qui présente un trouble psychique. Et en fait, le fait que d'être associé à différentes caractéristiques pouvant susciter du coup des phénomènes d'oppression et de stigmatisation, en fait ça fait que ça les renforce et que ça peut générer un mal-être parce que du coup toutes ces formes d'oppression se superposent les unes avec les autres et du coup accroissent le risque de développer que ce soit un trouble psychique ou alors de subir des symptômes dépressifs par la suite. À travers sa mission, Nightline essaye de lutter contre ces formes de stigmatisation de santé mentale. Et notamment, depuis notre création en 2016, Nightline n'a cessé de s'accroître. Maintenant, on est à Paris, on est à Toulouse, à Lille, au Pays de la Loire. Et puis, on a ouvert aussi en Normandie. Et depuis récemment, nous nous trouvons également aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Nightline France est composée de plus de 400 bénévoles, une quarantaine de salariés, 5 alternants et nous avons également une vingtaine de volontaires en service civique qui sont tous répartis dans des pôles et instances différentes et qui ont en fait chacun et chacune des tâches mais qui tendent toutes vers l'amélioration de la santé mentale des jeunes et des étudiants. Et en plus de ça, depuis 2023, nous avons également un conseil scientifique qui est composé en fait d'experts qui sont chargés de nous aider et notamment de discuter, d'évaluer et de nous permettre en fait d'adapter le plus possible aussi nos interventions pour tendre vers notre mission.
et qui formule aussi en fait des recommandations sur ce qu'on peut faire en faveur de notre population cible. Il faut savoir aussi que l'engagement de Nightline France en faveur de la santé mentale s'étend aussi à l'échelle européenne. En fait, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on soit impliqué non pas seulement en France, mais aussi au sein en fait, du continent où nous nous trouvons. Et donc du coup, l'association a contribué à la création du réseau Nightline Europe. C'est un réseau qui réunit en fait les Nightlines existants en Europe dans un but de créer du lien, du soutien entre nous, favoriser leur développement et notamment les actions de soutien par les pairs. Et du coup, c'est un réseau aussi qui a vocation en fait de lutter pour la prise en considération des enjeux de santé mentale des étudiants à l'échelle européenne. Le réseau réunit actuellement 29 Nightlines qui proviennent du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la France, de l'Autriche et d'Allemagne. Et le réseau vient de sortir son tout premier plaidoyer qui fait l'état des lieux de la santé mentale étudiante en Europe, qui s'appelle Student Mental Health Learning the Lessons. Je vais vous présenter à présent en fait les différentes actions de prévention que mène Nightline, à commencer par notre ligne d'écoute. Donc, notre action historique, c'est notre ligne d'écoute nocturne qui est tenue par des étudiants pour des étudiants. En fait, il faut savoir que chaque écoutant de Nightline est formé pendant 2 week-ends à l'écoute active, à l'issue duquel ils passent une évaluation pour vérifier qu'ils sont aptes à recevoir les appels sur la ligne d'écoute. Notre ligne d'écoute, en fait, elle est à la fois francophone et anglophone. Pour les étudiants francophones, elle est ouverte du lundi au dimanche, donc tous les soirs, de 21h à 2h30. Et en ce qui concerne les étudiants anglophones, notre ligne d'écoute est ouverte du jeudi au lundi. Pareil, de 21h à 2h30. Et donc l'idée, c'est que chaque écoutant est soumis à respecter les 4 principes fondamentaux de Nightline, qui sont la confidentialité, la non-directivité, le non-jugement et l'anonymat. C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous appellent ou nous contactent par chat, on leur garantit de respecter ces 4 principes, et ce qui leur permet de pouvoir se livrer sans jugement avec une personne qui les écoute avec une oreille bienveillante. En plus de ça, nous avons signé une charte de valeurs communes avec le 3114 ainsi que d'autres structures. Et là, ça concerne plutôt le risque suicidaire parce qu'en fait, nous pouvons recevoir ce type d'appel. Et l'idée, ça a été de nous coordonner tous ensemble des lignes d'écoute pour assurer une coordination et une orientation plus opérante du risque suicidaire. Et ça, c'est une charte qui a notamment été soutenue par Santé publique France et la Direction générale de la santé, justement pour favoriser la prise en charge de personnes présentant un risque suicidaire. On reçoit, par exemple, sur l'année 2023-2024, on a reçu environ 18 000 sollicitations. Et en fait, les thématiques peuvent être diverses et variées. La thématique qui revient le plus, c'est la vie avec les autres, suivie par la santé mentale. Et moi, ce que je trouvais plutôt intéressant à relever aujourd'hui, surtout au regard de la thématique de cette journée de rencontre, c'est le fait que le rapport à la vie, au monde et à la société, est le 4e sujet le plus abordé dans notre ligne d'écoute. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas le diapo devant moi, mais il me semble que c'est 21,7% à peu près de nos appels. Merci. En parallèle de ça, pour promouvoir notre ligne d'écoute, nous menons des actions de proximité. C'est-à-dire que Nightline tient à rester au plus proche possible des jeunes et des étudiants, notamment en intervenant dans les lycées, les établissements d'enseignement supérieur, à l'occasion de stands, d'ateliers, de formations auprès du corps enseignant et aussi des jeunes. Ça peut aussi passer par des forums associatifs ou encore la participation à des rencontres comme celle d'aujourd'hui, pour faire connaître le service d'écoute et nos autres actions. En parallèle de tout ça, nous avons également développé d'autres actions de prévention, à commencer par l'annuaire soutien étudiant. Alors ça, c'est un annuaire qu'on a lancé en 2020
et qui est disponible sur le site internet de Nightline. Et en fait, il regroupe une liste exhaustive en fait, des soutiens psychologiques gratuits ou à faible coût à destination des étudiants en France métropolitaine et en Outre-mer, afin de leur permettre du coup de trouver facilement en fait, d'avoir plus facilement accès aux soins en santé mentale. Et sur cet annuaire, on laisse également un lexique en fait, des soins en santé mentale, parce que en fait, suivant notre niveau de sensibilisation, on n'est pas forcément au courant de, par exemple, la différence entre un psychologue et un psychiatre. Donc du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir expliquer le plus clairement possible ces choses-là, pour permettre aux personnes qui consultent l'annuaire de faire un choix en connaissance de cause. En parallèle aussi de l'annuaire soutien étudiant, en collaboration avec le groupement d'études et de prévention du suicide, Nightline a développé du coup le dispositif Sentinelle étudiant. Du coup, il s'adapte en fait du programme Sentinelle déjà existant créé par le GEPS, mais sauf que cette fois-ci, il est vraiment très axé en fait sur le public étudiant. Et notamment, en fait, on a ciblé les personnes qui sont identifiées en fait dans leur communauté étudiante comme ayant un rôle d'aidant. Donc on les forme au repérage et à l'orientation en fait, de personnes présentant un risque suicidaire. Et en fait, ces personnes-là sont invitées du coup à faire des interventions au sein de leurs établissements d'enseignement supérieur, accompagnées d'un psychologue. Et du coup, on les appelle des sentinelles étudiantes. Nightline intervient également spécifiquement aussi dans les études en classe préparatoire et en BTS. Ça, du coup, c'est une intervention en fait très ciblée pour leur donner des clés et des ressources en fait pour prendre soin de leur santé mentale au cours de leurs études, parce que c'est des filières très chargées au niveau de ce qui est charge de travail, mais aussi la charge mentale derrière, et qui n'ont pas forcément les mêmes accès qu'un étudiant en université qui a un service de santé étudiant. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de faire une intervention plutôt sur mesure, en fait, adaptée à leur formation. Du coup, notre projet de prévention le plus récent, c'est la fresque de la santé mentale. Il s'agit d'un atelier d'intelligence collective en fait, de 3 heures, qui a en fait, pour but de sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. L'idée derrière, en fait, c'est de fortifier les connaissances du grand public en santé mentale, et aussi en fait, leur permettre en fait, d'entreprendre des stratégies, des initiatives pour en prendre soin, et que ce soit de leur propre santé mentale, mais aussi de celle d'autrui. Et aussi les encourager à entreprendre par exemple des initiatives pour s'engager en santé mentale, comme par exemple vous qui assistez à cette journée aujourd'hui. En fait, c'est un engagement aussi pour la santé mentale. Du coup, cet atelier a pour visée un peu aussi d'élargir notre public cible, donc vraiment il peut être destiné du coup aussi aux citoyens. Il existe actuellement 2 modules. Du coup, il y a le module jeune qui est animé par des jeunes de 18 à 30 ans pour d'autres jeunes, dans un modèle de pair et danse, un peu comme aussi sur nos autres actions. Et le deuxième module est le module tout public, qui lui est animé par des professionnels, et en fait il est à destination du coup par exemple d'élus, d'agents de la fonction publique, ou encore de salariés d'entreprise. L'idée c'est que la différence entre ces 2 modules, c'est surtout d'adapter en fait le plus possible les exemples utilisés dans la fresque en fonction du quotidien des personnes qui la vivent, pour que ça leur parle le plus possible. Chaque année, Nightline mène également une campagne de communication. Notamment, notre première campagne était Je peux en parler, qui avait pour but de donner en fait des clés pour venir en aide à une personne proche de soi qui est en souffrance psychique. Cette campagne a été suivie par la campagne du kit de vie, qui est en fait une boîte à outils disponible sur le site internet, en fait, qui regroupe des ressources basées sur la psychologie positive pour prendre soin de sa santé mentale. Donc du coup, en fait, les utilisateurs sont amenés à piocher dedans en fonction de ce qu'ils souhaitent faire, de leurs intérêts. Et ce kit de vie est disponible en français et en anglais.
Et puis du coup la campagne de l'année dernière c'était peut-être la première qui portait sur, qui avait pour but du coup de valoriser en fait l'impact positif de l'activité physique sur la santé mentale. Et donc ça c'était une campagne qui était accompagnée d'une plateforme internet qui est toujours disponible sur le site de Nightline, avec des vidéos thématiques, des personnalités publiques qui témoignent aussi de leur rapport avec la santé mentale, et également un événement dédié qui est la Nightline Run, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et cette année, nous nous focalisons du coup sur la fresque de santé mentale pour faire connaître le plus possible cet outil. Une des choses auxquelles on tient énormément à Nightline, en fait, c'est aussi rester engagé, notamment en faveur de la santé mentale des jeunes. Et pour ça, du coup, on tient à se positionner assez régulièrement. On a sorti notre tout premier plaidoyer en 2020 qui s'appelle « En parler mais à qui ?» Et c'est un plaidoyer en fait qui portait sur l'accès aux soins en santé mentale pour les étudiants notamment. On est actuellement en train de préparer aussi notre prochain plaidoyer dont la sortie est prévue en 2025, qui portera notamment aussi sur les bénéfices de la paire aidance. Et puis en parallèle de tout ça, Nightline en fait reste engagé pour la cause de la santé mentale et notamment membre du collectif Santé mentale grande cause nationale. Je vais à présent vous présenter un petit peu du coup la méthodologie de travail qu'on implémente à Nightline. Il faut savoir que chacune de nos actions sont menées et sont basées du coup sur deux concepts qui sont innovants en France et en fait qui partent du principe qu'il faut toujours faire avec les bénéficiaires et pas uniquement agir pour eux. Du coup, ces deux concepts-là sont la santé communautaire et la paire aidance. La santé communautaire, c'est le processus par lequel les individus et les familles, d'une part, prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté, et d'autre part, en fait, développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté. Donc ce processus-là, en fait, il implique d'avoir des représentants en fait du public cible, ici pour Nightline du coup des jeunes et des étudiants, dans l'identification en fait des priorités et des besoins du coup là dans le contexte de la santé mentale. Ça permet notamment en fait d'être au plus proche possible des besoins du public qu'on souhaite toucher, de compléter les démarches de prévention centrées sur l'individu, de contourner aussi en fait les limites des actions de prévention classiques pour les jeunes et les étudiants qui peuvent être entravées en fait par de la méfiance ou le sentiment d'être stigmatisé ou encore le tabou qui est encore présent aussi en Europe autour de la consultation de professionnels de santé mentale. Et puis du coup l'usage aussi de la santé communautaire a des bénéfices, présente des bénéfices en fait auprès de l'ensemble de la communauté, que ce soit auprès des pairs qui aident et des pairs qui se font aider via le développement notamment de compétences d'écoute, d'empathie et de soutien. L'intérêt du soutien par les pairs, en fait, il repose notamment sur la crédibilité en fait qu'on porte aux bénévoles du coup, et puis dans le cadre de Nightline qui sont du coup, des étudiants et des jeunes, par le partage en fait d'une expérience similaire à la nôtre, parce que du coup et l'existence aussi en fait d'un réel tabou lié au fait d'aller consulter un professionnel de santé mentale, que ce soit un psychologue ou un psychiatre. Du coup la paire aidance en fait elle peut constituer une véritable porte d'entrée vers le soin, parce qu'on libère la parole autour de ça et on fait comprendre en fait que c'est tout à fait ok que d'aller voir un professionnel de santé mentale justement pour se faire accompagner. Donc du coup ça permet d'orienter les personnes qui en auraient le besoin en fait à en faire la demande. Il y a aussi en fait cet aspect où les besoins en santé mentale sont quand même divers et variés, et en fait en fonction de ce qu'on vit on va pas forcément avoir besoin d'entamer une psychothérapie, peut-être que dans certains moments on a juste besoin d'un soutien, et du coup dans ces cas-là les programmes de soutien par les pairs en fait ils peuvent constituer un accompagnement, une présence avec soi, voire si besoin en fait, si ça doit aller plus loin, du coup un tremplin vers l'accès aux soins. Et du coup, ce qu'on remarque en fait, c'est que du coup, l'utilisation notamment de la paire aidance, en fait, elle présente des bénéfices pour la personne qui se fait accompagner notamment.
Il faut savoir que les programmes de soutien par les pairs contribuent à la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques parce qu'ils permettent en fait de libérer la parole autour de ça et notamment de créer un espace de dialogue ouvert où on se fait écouter avec bienveillance et avec respect sans craindre d'être jugé par la suite. Et en plus de ça, vu que c'est une relation d'aide aussi entre deux personnes, en fait, ça renforce la cohésion sociale et du coup le sentiment aussi d'avoir sa place dans sa communauté. Ça permet aussi en fait d'ancrer la notion de bien-être en fait du côté notamment des étudiants, de pouvoir éclaircir aussi sur tout ce qui est accès aux soins et notamment des différentes options de soins disponibles à soi en fonction de sa situation. Et donc de réduire en fait les facteurs de risque liés au manque de connaissances sur la santé mentale en général et aussi sur les soins prodigués par les professionnels. Le fait aussi qu'il y ait des programmes de soutien par les pairs d'instaurer, ça permet de réduire en fait le recours le recours par exemple à l'hospitalisation. En fait, l'idée aussi derrière, c'est de pouvoir prévenir justement le risque d'un mal-être si grand qu'il est nécessaire par exemple d'être hospitalisé d'urgence. Et donc du coup en fait, en libérant la parole autour de ça, en faisant comprendre aux personnes en fait que c'est ok d'aller voir quelqu'un dès qu'en fait on se sent pas très bien. En fait, ça permet de réduire du coup justement le risque que ça parte plus loin, qu'il y ait un risque suicidaire qui se développe, qu'il y ait besoin de soins intensifs, voire de traitements médicamenteux derrière. Et donc ça réduit aussi en fait les coûts en termes de charge mentale aussi par la suite. Donc, voilà. Et ce qu'on remarque aussi dans la littérature scientifique, en fait, c'est que la pérédance, en fait, elle présente également des bénéfices pour les personnes qui accompagnent elles-mêmes. Et notamment, en fait, la littérature fait état de nombreux bénéfices psychologiques et sociaux. Notamment en fait le fait que d'apporter son aide à autrui, en fait ça développe déjà le pouvoir d'agir, ça permet d'augmenter aussi la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle et le bien-être aussi en fait qu'on ressent aussi intérieurement. Et en fait, quand on donne la possibilité aux étudiants et aux jeunes que de pouvoir agir pour leur propre santé et celle de leurs camarades, en fait, on voit que l'aide par les pairs, ça permet de renforcer le sentiment d'autodétermination. C'est-à-dire en fait de pouvoir se dire en fait, ok, j'ai un contrôle sur sur l'évolution de ma santé mentale et en fait, je peux mettre en place des actions pour en prendre soin. Et puis aussi, en fait, ça renforce l'estime de soi aussi, tout simplement parce que se sent capable que de prendre soin de soi aussi par la suite. Et ça, on remarque que c'est présent tant chez les bénévoles que chez les pairs qui sont accompagnés. Et aussi, en fait, du coup, le fait que d'être soi-même dans une action de pérédance, en fait, ça développe aussi vachement les compétences psychosociales, qui sont du coup les compétences émotionnelles, sociales et cognitives, en fait, qu'on va mobiliser nous tous et toutes pour faire face aux situations du quotidien, mais aussi face à des problèmes qu'on peut rencontrer. Et notamment la pérédance développe vachement en fait l'empathie et la capacité de communiquer et aussi de transmettre ses émotions. Et en fait tout ça c'est des choses que nous on promeut à travers les actions de Nightline, mais c'est aussi des choses qui sont mises en place par d'autres associations, d'autres structures qui prônent la pérédance. Du coup, pour conclure cette présentation, je vais aussi vous parler du coup de nos perspectives pour la suite. Grâce à nos partenaires, mais aussi en fait à notre équipe de bénévoles et de salariés, Nightline en fait a pour ambition en fait de continuer à redoubler d'efforts et justement de toucher davantage de nouveaux étudiants et de jeunes via le déploiement du coup de nos dispositifs de prévention et de promotion de la santé mentale. On continue aussi en fait de former en fait les professionnels et notamment le corps enseignant aussi qui accompagnent les étudiants et les jeunes aux questions de santé mentale. On a également pour projet en fait de fidéliser nos bénévoles, que ce soit en proposant en fait de l'accompagnement en interne pour monter en compétences, pour être accompagnés, et aussi on diversifie notre voie de bénévolat, notamment par exemple via la fresque de la santé mentale, mais aussi le dispositif Sentinelle, CPGE, BTS, enfin toutes ces choses dont je vous ai parlé précédemment.
Et enfin, notamment, on a du coup pour projet aussi cette année de relancer la Nightline Run, qui cette année aura lieu à Lyon. Ce sera le jeudi 10 avril, du coup de 14h à 18h au parc de Gerland. Donc si jamais vous savez pas quoi faire ce jour-là et que vous voulez bouger pour la santé mentale des jeunes, c'est possible. J'ai laissé même le QR code aussi d'inscription en haut. Et du coup, la Nightline Run, ce sera en fait un événement sportif, solidaire et festif. Du coup, pour promouvoir les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. Donc, il y aura du coup des courses adaptées au niveau sportif des personnes. Moi, j'avoue que je suis pas la plus sportive, donc ce serait plutôt sur les stands. Et puis, il y aura d'autres activités ludiques aussi présentes. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on fait à Nightline et je tenais à vous remercier du coup pour votre attention et puis de toute façon on se recroisera aussi après pour la suite de l'événement. Un grand merci. Et vous restez avec nous. Oui. Pour la suite de la